Est-ce que ça t'arrive des fois d'être drainé énergétiquement parlant? Genre, tu te sens vidé de ton énergie pour aucune raison. Ici, c'était vraiment dans le concept de juste disperser notre énergie à travers des choses, des situations, des gens qui seraient en cause de cette dite manque d'énergie, que ça soit momentané ou quotidiennement. Je m'appelle Cynthia Liling, je suis entraîneur certifiée et aussi une passionnée de l'évolution humaine. Fait qu'aujourd'hui, je te parle justement qu'on a tendance, l'être humain en général, d'accorder beaucoup d'importance à des biens, à des gens, à des situations en tant que telles. Et en fait, mon vidéo d'aujourd'hui, c'est juste une prise de conscience pour que on essaie justement d'avoir cette espèce de lâcher prise ou du moins, donc lâcher prise si on a déjà une grippe après quelqu'un, quelque chose, une situation, ou bien littéralement essayer de développer son concept de non-attachement. Je suis une être humaine aussi, sachez-le, je suis en plein processus moi-même sur certaines situations, gens et ou choses. Donc, mais par exemple, je suis tombée sur un truc très intéressant que j'avais voulu vous le partager. Donc, c'est vraiment le concept, tu sais, que justement, tu sais, des fois, on accorde tellement d'importance aux biens qu'on achète, qu'on se procure, on fait du temps, en fond, ou ben non, à un statut social, à des certaines personnes, ne serait-ce que nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, nos parents, bref, on s'accroche à des choses, on reste très, très attachés. Et, entre autres, est-ce que ça répond à un besoin vraiment qui est vital pour mon être, moi, mon âme, de venir ici maintenant, vivre ma belle vie, avoir du plaisir, évoluer et tout? Ou bien c'est juste une étiquette que j'ai achetée, que ce soit peu importe de qui, de quoi, de moi-même, une étiquette de je dois absolument acquérir telle chose ou acquérir tel statut dans la vie pour être heureux, pour être bien, pour m'émanciper. Bref, on s'entend que ce que je dis, c'est toujours référence à quelque chose d'extérieur, right? Dans ce contexte-ci. Le concept, c'est justement lâcher ça, se détacher, pratiquer le non-attachement aux biens, aux situations, aux gens, pour que justement, je sois plus dans cette espèce de concept de je mets l'étiquette et je viens chercher mon bonheur, quoi que ce soit, à travers une instance extérieure, disons. Ou même mon malheur, tu sais. Donc, justement, c'est de pratiquer ce non-attachement-là. Donc, ce que ça fait, règle générale, tu sais, est-ce que vous avez chez vous des choses que vous tenez vraiment... on s'entend dans un concept de, OK, c'est des choses, on les voit, tout ça, mais on met de l'énergie là-dedans, dans le fond. On met beaucoup, beaucoup d'énergie à travers des choses extérieures de nous ou à travers une relation, que ce soit amicale, familiale ou bien amoureuse ou enfant, ou peu importe, ou de travail. On va mettre aussi beaucoup d'énergie, on va disperser notre énergie à travers une situation, on va rester accroché en tant que tel à des situations du passé et aussi du futur. Tu sais, dans le concept de on visualise, on veut faire de la visualisation, pardon. C'est intéressant, mais sachez que ça a quand même un prix énergétique si on reste attaché à la finalité de comment ça pourrait se passer. Donc, moi, je suggère vraiment de pratiquer le non-attachement. Il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien, genre des petits exercices, puis c'est là que j'en viens aujourd'hui. Comme ça, premièrement, c'est ça. Je voulais faire une prise de conscience, savoir est-ce que tu disperses vraiment ton énergie un petit peu partout? C'est pas mal, nécessairement. C'est juste de prendre conscience de ça, tu sais, dire, OK, ben ouais, mais finalement, tu sais quoi? J'accordais beaucoup d'importance à X chose, X situation, telle personne, telle chose. Donc, si je veux reprendre pour de vrai mon pouvoir, je dois cesser d'accorder de l'énergie, de l'importance, de l'attachement à ces dites choses, situations, personnes pour reprendre mon plein potentiel, mon plein pouvoir et à garder toute mon énergie finalement ou l'utiliser à bon escient. Et où? Donc, c'est ça, pratiquer le non-attachement, qui n'est pas si évident que ça dans le fond, mais qui vient avec la pratique. Comme l'entraînement, comme n'importe quoi dans le fond. Tout vient avec la pratique. On évolue en progrès, en gardant une constance et en se pratiquant. Donc, le concept en soi. Exemple qu'on prend quelque chose qui nous apparaît très, très, très d'un point de vue émotionnel et tout, une grande valeur, tu sais. Donc, ça peut être, pensez à n'importe quoi. Là, on commence léger, OK? On commence pas trop avec des situations super intenses, là, on s'entend, là, s'il vous plaît. On commence pour évoluer. Fait que quelqu'un qui commence à marcher va pas tout de suite avoir comme objectif d'aller
gravir l'Everest, là. Donc, on y va petit pas par petit pas. Donc, on pense à un objet quelconque. Je me suis acheté, exemple, tel morceau de linge. OK. Qu'est-ce qui serait le pire qui pourrait arriver à mon nouveau morceau de linge? Ah! Exemple parfait, en fin de semaine passée, c'est exactement ça. Vous voyez, à chaque jour, tu sais, on se ramène. Donc, j'étais allée m'acheter un manteau d'hiver. J'ai décidé de prendre un manteau d'hiver qui était quand même beau, tu sais, donc il y avait du blanc dessus. J'aime bien ça, le blanc, mais j'ai vraiment un challenge particulier à garder du blanc, OK? Donc, il était blanc, pas tout blanc, là, mais tu sais, un bout blanc. Et je m'en vais faire du snow avec mon fils. Puis là, à un moment donné, je me regarde, je suis comme, on n'est même pas parti en snow, là. On vient d'arriver à la montagne, je suis comme, mais voyons donc, je suis déjà sale. Puis là, je faisais juste rester accrochée au concept que j'étais sale. Puis comment ça que je me suis salie, mon nouveau manteau que je viens juste de m'acheter. Puis c'est pas la valeur monétaire en soi, mais c'est plus le concept de « Caroline, je suis toute sale, j'ai l'air de quoi? » Je partais, tu sais. Je suis comme « on s'en fout. » Mon fils me dit « Ah, c'est pas grave, on va le laver plus tard. » Ah, voilà. Donc, première étape. Parfait. Qu'est-ce qui peut arriver de pire à mon nouveau manteau? C'est que je le salis, je le déchire, je le perds, peu importe, il brûle. Tant et aussi longtemps que si je m'imagine ces choses-là et que ça m'occasionne une boule d'émotion X, que ce soit, là, on parle de quelque chose qui est une boule d'émotion, on va dire, dite plus négative, du genre « Ah, je serais vraiment fâchée ou triste parce que X affaire ». Ça peut être aussi une boule d'émotion hyper dans la joie ou quoi que ce soit. T'sais. Donc, le concept, c'est de ramener au point neutre. Donc, tant et si longtemps que je m'imagine mon manteau qui est déchiré ou sale ou peu importe et que ça m'occasionne comme la colère, mais j'essaie de me détacher de ça. OK, je me ramène. Rationaliser. C'est pas grave. On peut le laver, mais attention, le concept aussi, c'est pas de partir à trouver 92 000 solutions. C'est ça qui arrive. Le cerveau est fort. Il va vouloir partir. Ah, c'est pas grave, on va le laver plus tard, puis ça se fait ça, puis non. OK, mais si ça se lave pas, tu comprends? Là, ça part. Là. Si ça se lave pas, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas le ramener. Je viens de dépenser X argent pour rien. Donc, le concept, c'est d'essayer de s'imaginer le pire qui peut arriver à la chose, la situation, la personne. Commencer par les petites choses. Et qu'à un moment donné, ça ne me fait plus rien. Peu importe. Je veux dire, tu sais, rendu là, OK, je comprends. Tu sais, la vie, c'est comme ça se peut que ça soit sale, tout ça. OK, fine. Ça fait quoi? Tu sais? Donc, c'est vraiment d'arriver à un point où est-ce que sans trouver 92 000 solutions, parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'on va disperser notre énergie encore, on va encore mettre de l'énergie là-dedans. Donc, de temps en temps, s'imaginer, OK, le pire qui pourrait arriver, c'est que je brise mon manteau. OK. Tant et si longtemps que ça vous fait quelque chose, vous continuez des fois de temps en temps, pas à 24 heures sur 24, là, à s'imaginer quel est le pire qui pourrait arriver et pratiquer le non-attachement. De t'imaginer la chose jusqu'à ce que ça ne te fasse plus rien, peu importe ce qui arrive. Ne pas créer un attachement à comment la tournure des événements pourrait arriver. Donc, c'est intéressant. J'aimerais vraiment ça, entendre vos commentaires par rapport à ça. OK? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont flashé ou quoi que ce soit? Vous pouvez m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir. Quoi d'autre? Fait que c'est ça. Je vous invite vraiment à reprendre. On reprend notre pouvoir, dans le fond, gang. On reprend notre énergie. On arrête de la disperser dans les choses. Là, je vous ai dit quelque chose en moins de 10 minutes. Une chose. Mais on peut faire cet exercice-là au quotidien avec différentes choses, situations, personnes. OK? Pratiquer le non-attachement. Éventuellement, on va être vraiment naturel et meilleur. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ça, vous pouvez me joindre. Éventuellement, je vais faire une autre vidéo par rapport au bonhomme à limite. Un petit exercice bien intéressant, justement, plus visuel pour développer cette espèce de lâcher prise, détachement. Tu sais, exemple, si on est déjà attaché. Parce que dans le fond, le concept de faire ces exercices-là, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de se détacher, on est déjà dans le non-attachement. Donc, bref, je vous invite, si vous avez aussi des sujets que vous aimeriez qu'on jase, viens m'écrire. Bye!